Les 2 et 3 juin 2012, les Lions Club de Nofle-le-Château, en partenariat avec la ville, organisent sa 3e édition des Médiévales. Le sigle Lions signifie Liberty, Intelligence, Our Nation's Safety. Liberté, compréhension sont la sauvegarde de nos nations. La devise « We serve », nous servons, résume l'idéal de ses membres. Déployer un humanisme moderne sans considération de race, de religion ou de nationalité. Les clubs récoltent et distribuent intégralement les dons obtenus au profit d'œuvres sociales variées. Le Lions Club de Nofle-le-Château, créé en 1987, compte 26 membres. Tous les membres et leurs épouses sont impliqués, chacun en fonction de ses possibilités, afin de proposer une grande fête qui ravit les petits et les grands. Alors c'est une manifestation du club de Nofle-le-Château et qui a comme objectif, comme tout Lions, de faire des actions pour pouvoir financer des œuvres, notamment pour faire partir des enfants en vacances, aider les personnes âgées, faire des actions particulières quand il y a un moment, il y a soit une catastrophe ou le Lions Club est fait pour ça. Le Lions Club, c'est un ensemble d'amis qui se retrouvent dans le partage et la convivialité et qui ont comme objectif de servir les autres. C'est une association composée d'hommes et de femmes libres qui s'engagent sur les valeurs d'amitié, de convivialité et de solidarité. Ils participent activement au bien-être civique, culturel, social et moral de la communauté. Le cœur du village se transforme en site médiéval organisé autour d'un récit historique avec de nombreuses animations typiques. Le riche seigneur de France, Xavier de Ganneville, Marie de Lorient, Frédéric de Bonnefortune. Un service de location de costumes est prévu sur place et permet à chacun de se mettre dans la peau d'un chevalier, d'une noble dame ou même d'un gueux. Des tuniques aux côtes de mailles et armures, aux épées, en passant par les casques et les coiffes d'époque, il y en a pour tous les goûts. Durant 48 heures, on se laisse emporter dans un programme incroyable. Jeux et ateliers pour les enfants, spectacles, démonstrations, ateliers, cracheurs de feu, musiciens, tournois de chevalerie, tavernes et fermes médiévales, marchés médiéval et villages d'artisans d'antan. Tout au long de la balade, les visiteurs croisent des villageois et des nobles, des troubadours, des saltimbanques, des danseurs et des ménestrels. Je suis Jacques Garros, je suis cette année le président du Lions Club de Nofle-le-Château dans les Yvelines, une charmante petite ville à une trentaine de kilomètres de Versailles. Et nous organisons pour la 3e fois nos grandes fêtes médiévales cette année à la Maison du Jeu de Paume. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est que tous les résultats, tous les bénéfices qui seront dégagés à l'occasion de cette manifestation seront reversés au centime près dans un compte d'œuvres sociales qui nous permettra de financer des actions locales ou un peu plus éloignées et d'aider les plus démunis. La deuxième raison, c'est que nous avons essayé de trouver un élément fédérateur qui motivait les 24 membres de notre club et on s'est dit pourquoi pas une grande manifestation comme celle-ci. Je m'appelle Daniel Brault, j'ai écrit des romans sous le nom de Daniel d'Aguilar et je suis venu en voisin puisque j'habite Villiers-Saint-Frédéric. J'ai toujours eu beaucoup d'amour pour le Moyen-Âge, je dis bien d'amour, Méqueline aussi qui m'accompagne.
Et j'ai commencé en écrivant 2 livres sur les cathares qui vivaient au XIIIe siècle. Donc voilà, le Moyen-Âge est venu par là. Je me suis aperçu en écrivant sur les cathares que ces populations qui vivaient à cette époque avaient beaucoup de choses à nous apprendre. Sur l'entraide, il y avait des choses qui se faisaient de façon assez extraordinaire. Les cathares avaient fait vœu d'entraide pour toutes les personnes qu'ils rencontraient, quelle que soit leur religion. Et ils avaient pour objectif de parcourir les campagnes, de travailler dans la journée. Ils n'avaient pas le droit de faire la mendicité ou de lever des impôts, donc ils travaillaient dans la journée, ils gagnaient leur pitance, donc ils communiquaient beaucoup avec les différentes personnes. Et le soir, ils prêchaient. Ils prêchaient une religion qui était une religion chrétienne, mais d'amour, mais qui est d'humilité. Et en plus, quand ils se promenaient, ils devaient soigner les plus faibles. Les enfants sont les rois de la fête avec le camp de jeux anciens. Voici le tir cadencé d'artillerie médiévale par les lions de Montfort. On assiste à la démonstration de combat à l'épée avec les guerriers du Moyen-Âge de l'association Excalibur. Cette compagnie organise des pas d'armes historiques à l'épée, à la lance, au marteau de guerre, etc. La pratique de cette discipline nécessite une grande maîtrise du combat médiéval, une bonne condition physique et un équipement d'armure complet. Les entraînements au sein de la compagnie permettent une préparation spécifique à cette discipline. Cette association regroupe des membres passionnés d'histoire médiévale, d'équitation, de pratiques martiales, de sport, de spectacles et d'artisanat. L'invité exceptionnel de cette fête médiévale est le contre-ténor Luc Arbogast. Toute l'animation des médiévales est assurée par différentes troupes spécialisées dans la reconstitution de la vie du Moyen-Âge du XIVe au XVIe siècle. C'est un sentiment de voyage, c'est un sentiment de retrouver quelque chose de complètement lointain et de vivre dans une vie qui est absolument excitante, dans une atmosphère qui n'est pas la nôtre. Donc c'est de toute façon rempli d'émotions et surtout redécouvrir une image et une atmosphère qui est absolument nouvelle. Et voilà, c'est ça qui est pour moi en 2 mots la représentation ici. La ferme médiévale se compose d'animaux de basse-cour, d'un troupeau de brebis ouessants, qui sont les brebis actuelles ressemblant le plus à celles de jadis, et de quelques outils et ustensiles paysans. Nous sommes Anne-Lise et Benjamin Giraud de la compagnie Ambiance Pastorale. Donc on présente ici là, pour la fête médiévale une ferme médiévale et puis des animations de chiens de troupeau, des déambulations de chiens de troupeau et des spectacles de chiens de troupeau.
Alors cette passion, elle remonte probablement de l'enfance. Pour moi, donc j'ai grandi dans des parcs animaliers, toujours avec des animaux. Et puis Annelise, toi Moi, c'est essentiellement grâce à mes grands-parents qui étaient agriculteurs, des petits paysans, quoi. Et puis voilà. Et du coup, on a mis cette passion des animaux et de la conservation notamment des animaux en commun. Et puis en gros, l'idée c'est aussi, avant de s'occuper des éléphants et des pandas, ce qui est très bien, on peut déjà s'occuper des races rustiques françaises. Et du coup, ça nous permet de toucher directement notamment les enfants. Et non seulement de les amener à toucher, à découvrir, à apprendre sur les animaux, et puis à se sensibiliser aussi sur qu'est-ce que c'est que la nature, qu'est-ce que c'est que la biodiversité, etc. quoi. Pour la première fois, chevaliers français et américains s'affrontent au cours d'un tournoi équestre. L'occasion pour tous de festoyer pour la bonne cause. Les 2 journées sont rythmées par le tournoi international de joute équestre. Ce sont plus que des chevaliers qui sont réunis aujourd'hui, ce sont presque des dieux. Tellement ils ont fait de kilomètres, tellement ils ont remporté de batailles, d'épreuves pour arriver jusqu'ici à Naufle-le-Château. C'est plus que les meilleurs chevaliers du Royaume de France, puisque différentes nations du monde entier sont représentées et pendant 2 jours vont se battre ardemment pour vous montrer leur savoir-faire, leur dextérité et leur vaillance. La Pologne, la France, le continent d'Amérique et même le continent australien sera représenté par la crème de la crème, la chevalerie la plus brillante et la plus polie comme vous pouvez le constater. Je m'appelle Jonathan Guillemin, alias Guillaumin de Guise quand je suis héros d'armes. Je présente le tournoi de chevalerie pour la compagnie Excalibur Île-de-France qui a organisé donc une grande compétition entre 2 nations, la France et l'Amérique, durant 2 jours. Donc les chevaliers s'annoncent et se présentent à travers différentes épreuves, des jeux d'adresse et des jeux de guerre à la lance brisée. Et donc moi je suis passionné par l'histoire, par le Moyen-Âge et j'ai voulu concrètement exprimer ma passion à travers la chevalerie, donc soit par des combats à pied, soit en représentant les tournois à travers toutes ces épreuves qui sont proposées aux chevaliers montés. Et mon objectif ici, c'est de rapprocher le public des chevaliers en leur présentant le plus précisément possible, le plus fidèlement possible, quel est l'art de la chevalerie. Et donc c'est un sport qui paraît un peu oublié, mais qui toutefois gagne encore ses lettres de noblesse à travers d'autres nations que celle de la France, bien que le Moyen-Âge est souvent associé à notre pays. Et on essaye petit à petit d'exprimer cela avec un maximum de personnes. Il y a un engouement réel. Alors je ne sais pas si on aura la possibilité un jour de représenter notre passion durant les Jeux Olympiques, mais en tout cas on y travaille à développer ça pour que l'honneur de la chevalerie tel qu'on pouvait le concevoir durant le XIVe, XVe siècle soit toujours vivant au XXIe siècle. L'équipe française est représentée par Luc Pétillot, dit Luc de la Hardière. C'est un jouteur émérite et vainqueur du précédent tournoi de Naufle-le-Château. Il est un farouche opposant pour ses adversaires. Nous avons organisé cette fête avec le Lions Club pour des œuvres caricatives. Donc ça fait 4 années qu'on l'a fait. À chaque fois, c'est un réel succès. Un succès de plaisir pour les gens et puis on arrive à sortir des bénéfices pour des œuvres. Donc c'est association plaisir et aussi pour des bonnes œuvres. Donc pour cette fête ici à Naufle-le-Château, c'est que du bonheur. Voilà. Donc j'ai voyagé dans beaucoup de pays, j'ai participé à beaucoup de tournois dans de nombreux pays, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Angleterre, la Belgique, l'Allemagne. Je crois que j'ai fait l'Italie aussi et j'ai dû aller aux États-Unis dernièrement. Xavier Fauvel, dit Xavier de Gonneville, 3e au tournoi de Naufle-le-Château en 2011. Il fait encore valoir cette année son habileté et son esprit de compétition. Alors là, donne-moi la règle. Première chose qu'on regarde chez un chevalier, sa monture ou sa chapelette. Maria, elle est là, ouais. Je suis tournoyeur normand et je tournoie depuis une dizaine d'années maintenant, depuis 2001.
C'est avant tout une passion du cheval, bien évidemment, mais c'est également la conjugaison de l'histoire, des jeux, du combat. C'est vraiment un ensemble fantastique qui permet de quitter complètement la planète et de se retrouver imprégné de la vie au XVe siècle, l'espace d'un week-end ou d'une semaine. Le cheval ça remonte à plus de 35 ans, hein. J'étais extrêmement jeune quand j'ai débuté. Par contre, la passion du médiéval et de l'histoire remonte à plus d'une vingtaine d'années. Et lorsque j'ai vu que des tournois avaient lieu en France et maintenant en Europe et même à travers le monde, j'ai aussitôt voulu m'impliquer et devenir chevalier le plus tôt possible, dès que ça a été vraiment remis au goût du jour. Marie Baron, dite Marie de Lorient, cavalière téméraire, arrivée deuxième du précédent tournoi, elle ne manque pas de briser sa lance sur ses adversaires. Je monte à cheval depuis toute petite. Et en fait, la passion de la joute me vient avant tout de la passion du cheval. J'ai voulu changer un petit peu de registre de sport équestre, sortir un petit peu des activités classiques qu'on peut faire avec un cheval. Et j'ai toujours été attirée par le spectacle équestre, donc la reconstitution historique permet de cumuler les deux, l'histoire du cheval et la passion de l'animal. C'est un spectacle qui est tout public et qui permet aux gens de tout âge, que ce soit des enfants, des adultes ou des personnes plus âgées, de vivre un peu l'histoire. Évidemment, c'est toujours plus attrayant que de lire ça dans un livre. C'est de l'histoire vivante, quoi. Jean-Pierre Duprat, dit Perceval l'Ancien, c'est le doyen de cette équipe. Il n'en est certes pas à son premier tournoi. Fred Pirot, dit Frédéric de Bonne Fortune, il est président de la Ligue internationale de joute et, comme toujours, il fait preuve d'une grande adresse. Je suis belge, je vis à Liège, en principauté, où je m'occupe d'un club de joute qui s'appelle le Hackamore. Nous avons nos propres tournois sur le circuit belge, je vais dire. Et nous prenons part aux activités de la Ligue internationale de joute depuis ses débuts, puisque nous faisions partie des membres fondateurs à l'époque. Et depuis ce jour-là, nous participons un peu à toutes les manifestations qui s'organisent au sein de la Ligue, parfois en dehors, mais certainement au sein de la Ligue. Jaroslav Struczynski, dit Jarek, c'est un fier chevalier, organisateur des plus beaux tournois de Pologne. Aujourd'hui, il prête en cette occasion sa lance à l'équipe de France. Maria Tamperini, dite Maria de Dragorosso, fait ici son premier tournoi de joute avec courage et détermination. Je viens de l'Italie, je suis italien. Et maintenant, j'habite à Beauvais, France. J'aime beaucoup les chevaux, c'est la première chose. Après, j'aime beaucoup les armes, les combats, toutes les choses de guerre. Okay, je suis une femme, je pense que je suis un homme à l'intérieur, ou un petit garçon. J'aime beaucoup de faire ces choses-là. J'aime aussi les costumes. Et c'est tout. Je pense que ce sont les trois choses essentielles. L'équipe américaine est représentée par André Lee Régnier, est un vrai chevalier des temps modernes, alliant passion pour l'histoire, les chevaux et les jeux médiévaux. Sa devise, noble en actes et en paroles. I started jousting in 1983, and I've been honored to be here in France. My father was from Belgium. His family was originally from Pays de Loire, France. And so I have some attachment here, and in this area right here is where my family is from. For me, the joust is working as a team with my horse to do the best we can do every time. It's not about beating somebody. It's about being the best I can be each day with my teammate, the horse. And if I can achieve the best I can possibly do, then I've won, no matter what the points are. This is my first time jousting on the European continent, and it's been an honor and a privilege to joust in France. In America, we've practiced
every week, and then we've competed in tournaments from literally the Atlantic to the Pacific Ocean, so across North America. I think jousting is going to grow in popularity. It's a sport that is old and new. It's a sport that people are able to do in a fairly safe way, especially the way we are doing it here in France. And it requires a tremendous amount of skill, and there's a great deal of room for improvement. People are excited about it around the world, and I think there's a good future for the joust. Matthew Daniel, chevalier au grand cœur, son amour de la joute peut lui faire renverser des montagnes et combattre des ouragans. This is my first trip to Europe to joust. It's the culmination of a dream come true. I've been jousting for 7 years. I was working as a rescue pilot after Hurricane Katrina at the beginning of a divorce. I saw this at a festival with some friends of mine, and I had to joust. I don't know why I had to joust. Something in me, it sparked a fire. I started to learn about it all on my own. I didn't know anyone. So I researched, internet, books, everything I could. Meanwhile, I was meeting new people and learning everything I could, soaking it up like a sponge. And it's been an amazing adventure. And here I am. This is, like I said, it's a dream come true. Steve Hemphill, chevalier aussi à l'aise à l'épée qu'à cheval, il combat en tournoi depuis plus de 30 ans. Sa devise, seul mais en lion. I began jousting in 2003, and my job, my normal job is I'm an executive producer. I produce events for a living. This is my first time jousting in France. It is not the first time I've been to France, it's the third time, but this is the first time that I've been able to come to France to participate in medieval combat. It has been an absolute dream come true for me, because in the United States we don't have as much history as you do in Europe. So I've been recreating European history for over 30 years. So to have the chance to come to Europe, and specifically France where jousting began, to be able to joust on the same soil with Frenchmen is something that has meant so much to me. Everyone has been incredibly nice. All of the French people, the beautiful French countryside. I've been able to ride horses through the countryside, and it is absolutely beautiful. Scott Wilson est un joueur émérite, enseigne l'art du combat et fabrique des armures. Sa devise, ne touche pas le chat, mais relève le gant. I've always wanted to be a knight. As a young child, I was fascinated with stories of King Arthur and Tales of the Round Table. And I searched for many years to find places where I could learn about armor and weapons. And then nearly 30 years ago, I got involved with a group that allowed me to put on armor, and I began to learn how to make armor and such. So I was, I guess, predestined to become a jouster. This is my first time to joust in Europe. I've been to Europe a number of times. I've been to France several times before. But mostly on business, or last year I came to Dijon for the HEMAC, the Historical European Martial Arts Convention, and I did that, and I've been to a number of other countries, primarily to look at museums. When I was able, when my former job would fly me over, I got to do a lot of that. L. Dale Walter. Il est le véritable Tony Stark de la chevalerie. Il a plus de 500 joutes à son compteur. C'est un des plus anciens jouteurs d'Amérique du Nord. Sa devise, « Je trouverai une voie ou la créerai ». Andrew McKinnon, d'origine australienne, il joute cette année pour l'équipe américaine. Je m'appelle Andrew McKinnon. J'habite Sydney, dans l'Australie. I have a business with my wife in Sydney. We do relations publiques, and we've been in business for a number of years. And I
took up jousting when I turned 40 years of age. I was watching the internet one day and I saw that there were guys doing jousting in Australia, and I thought, wow, this is fantastic. I would love to do this because I always had an interest in history, and therefore it was a great way to explore and express the ideas about history, to apply and to learn in a real way what people did back in those days. So I started horse riding in 2007, and then 3 years later I was in my first tournament. And subsequent to that, I've travelled and competed in New Zealand, and now luckily I'm here competing in beautiful France. It's fantastic. This is my first time competing in jousting in Europe, and I must say it's been a dream a long time coming, and I'm very grateful to be here, and certainly very, very grateful for the excellent hospitality that has been put on for us international jousting guys. Steve Hemphill. La joute équestre est l'une des plus célèbres épreuves des tournois de chevalerie. Elle consiste en une charge à la lance entre deux chevaliers au galop face à face. C'était la distraction favorite au Moyen-Âge. Les tournois faisaient la joie de la foule. Les jouteurs devaient se maintenir dans une excellente condition physique pour tenir leur rôle de guerrier, leur habileté au maniement des armes et la force qui leur était nécessaire pour les combats au Moyen-Âge. L'origine des joutes, qui peut être trouvée dans les temps reculés de l'histoire, est dépendante de l'habileté équestre. Les combats de gladiateurs romains, combattant dans les arènes, construites dans toute l'Europe, ont été interdits en 404 après Jésus-Christ. Cependant, ils sont restés dans les mémoires et ont été transformés en jeux qui ont permis aux soldats de pratiquer leur art sans risquer ni blessure ni la mort. Les tournois au Moyen-Âge ont remplacé les combats de gladiateurs romains sans issue fatale ni blessure, mais avec beaucoup d'art. Le code de la chevalerie reste un élément important du tournoi et des joutes. Le mot joute vient du latin iuxtare, qui signifie se rencontrer. Les chevaliers qui participaient dans les tournois le faisaient pour représenter leur seigneur ou pour gagner un prix en or. Au commencement de cette pratique, le perdant devait remettre son armure et son cheval au vainqueur. La gloire et la popularité étaient de bonnes raisons pour participer au tournoi. À partir de l'année 1400 environ, la lice, qui est un espace entouré dans lequel se déroulent les joutes pour des raisons de sécurité, apparaît en Italie. À cette époque, c'était une toile tendue sur une corde qui fut rapidement remplacée par une solide barrière de bois. Les chevaliers galopaient alors le long de cette lice, l'un en face de l'autre, chacun ayant la barrière à sa gauche. Le combat de la paix se fait entre deux individus à cheval dans une petite arène comprenant une lice. Les deux compétiteurs galopent l'un en face de l'autre à partir du bout de la lice et tentent de toucher le bouclier de l'adversaire avec la lance. Un point est gagné si on touche l'adversaire entre le cou et la taille, y compris le bouclier, les épaules, le corps, les bras et les mains. 2 points pour avoir cassé la lance sur l'adversaire entre le cou et la taille, mais pas le bouclier, ce qui inclut les épaules, le corps, les bras ou les mains. 3 points pour avoir brisé la lance sur le bouclier de l'adversaire. 1 point supplémentaire pour avoir cassé la moitié de la lance. Le quintin est une cible rotative utilisée au Moyen-Âge qui permettait de s'entraîner pour manipuler la lance. Chaque cavalier galope et essaye de toucher cette cible avec une pique. Chaque tour de cible fait gagner 1 point et 1 point supplémentaire est attribué si la lance se casse. La compétence du maniement des armes à cheval teste la dextérité équestre dans une variété d'actions. Un anneau est placé sur une tige. Le chevalier au galop doit introduire sa lance dans l'anneau.
Chaque succès rapporte 1 point. Couper ou percer, le chevalier utilise son épée tout en galopant pour couper ou percer un objet placé sur un pieu. S'il réussit, il obtient 2 points, mais seulement 1 point s'il n'arrive qu'à le toucher. Planté de lance, le chevalier galope vers une balle de paille sur laquelle est placée une cible et doit piquer sa lance au centre de celle-ci. S'il réussit à la planter, il gagne 3 points, et s'il la plante en dehors de la cible, il a 2 points. Cible à terre, un arceau ou un écusson est posé par terre et le chevalier doit le retirer avec sa lance et le rapporter. Il gagne 1 point s'il arrive à le toucher et 2 points s'il le rapporte au bout de sa lance. Enfin, comme lors de chaque compétition sportive, il y a une remise des prix du grand tournoi international de chevalerie. Comme vous le saviez, il y avait une grande compétition directement par équipe. Nous avions l'équipe d'Amérique contre l'équipe de France. Et en deuxième place, donc vous allez effectivement deviner le grand gagnant, mais en deuxième place, nous allons remettre la médaille d'argent à l'équipe de France. Donc ils sont deuxièmes sur 2. Premier en joute, first place in jousting, grand par le talent à nouveau, monsieur Luc Petillot. Merci beaucoup, on peut applaudir très fort monsieur Luc Petillot pour le jousting. Les lions français sont regroupés dans 1250 clubs répartis en 95 départements. Plus d'1 million d'heures de dons de soi sont consacrées annuellement à aider les autres. Fidèles à leur but humanitaire et social, les Lions de France représentent l'équivalent d'une entreprise de 700 personnes à plein temps.